Hey, c'est le Samy, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est extrêmement bien, c'est super. Ouais, c'est le retour des lunettes. Alors, il y a un problème. C'est le retour de ces lunettes. Parce que là, on va parler scénario. Donc, je vais les enlever, c'est nul. On va parler scénario, on va parler histoire. Comme dirait le chef Otaku. Comme dirait le chef Otaku, comme dirait le chef Otaku. On va parler histoire, on va parler scénario. Et voilà. Parce que il s'est passé quelque chose dans Eden Zero. Eden Zero était à un certain moment un manga nul. C'était nul. C'était nul de A à Z. Et un certain arc, l'arc Digitalis, a redressé le niveau. Tout simplement. Et on va parler scénario. Ouais. On va parler de l'arc. Ouais, ouais. Ah, ok, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Alors, pour vous montrer à quel point l'arc Digitalis a redressé la barre de Eden Zero et a fait passer Eden Zero d'un manga vraiment pas terrible du tout à un bon manga, je vais prendre tout ce qui m'énervait au début de Eden Zero. Tout ce qui m'a énervé, tout ce qui m'a saoulé, tout ce qui était nul. Parce qu'au début, Eden Zero, c'était nul. Nul, tu m'entends? À chier. C'était à chier. Je vais vous montrer que ce n'est pas dans l'arc Digitalis. Qu'il n'y en a presque pas dans l'arc Digitalis. Et qu'il n'y en a presque pas après. Donc voilà. Parce que, encore une fois de plus, c'était nul. Nul. Avant l'arc Digitalis. C'était à chier. Même, excusez-moi, il y en a qui aiment bien l'arc Rogue Out, ou l'arc Rogue Out, si vous l'appelez comme vous voulez. Cet arc était nul. C'était nul. Je suis désolé, l'arc Rogue Out, c'était pas bon. C'était mauvais. Je vais vous expliquer pourquoi. L'arc Draken, c'est en train de partir en couille aussi. Mais bref, allez, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, un truc qui m'énervait énormément dans Eden Zero, c'est le fanservice sexy, hein. Vous voyez de quoi je veux parler, hein. Les plans machimesques, quoi. Bon, il y en a encore pas mal des plans machimesques, mais je veux dire les grosses pages avec, ce que, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et bah, ça m'énervait énormément dans Eden Zero, c'est ce qui m'énerve aussi beaucoup dans Fairy Tail. Pourtant, voilà, hein, bref. Dans une histoire, pour moi, il doit pas y avoir ça. Tu dois pas, c'est pas, ça devrait pas exister. Bref. Dans la Crogout, il y a 7 fois des gros trucs, voilà, des gros plans, vous savez, vous avez compris, du fanservice sexy, quoi. Il y en a au moins 7 fois. Et encore, je n'ai pas tout compté. Il y en a au moins 7 fois. C'est ce que j'ai vu, en tout cas. Sans compter les plans match-mess. Parce que les plans match-mess, bon, là, c'est son style, tu vois. Mais les gros trucs, tu sais, tu vois, c'est du fanservice à 2 kilomètres. Donc, il y en a 7 fois dans la Crogout. Alors que dans la Digitalist, il y en a que 2 fois. Vous m'avez bien entendu, il y en a que 2 fois. Soit plus de 3 fois moins. Voilà. Enfin, moins de 3 fois moins du coup. C'est c'est énorme. C'est énorme. Il y en a que 3 fois, enfin 2 fois, pardon. C'est ouf. Alors au début, dans Eden Zero, on est tous d'accord que c'était beaucoup trop gamin. C'était beaucoup trop gamin. Voilà. C'était des gamineries. C'était des grosses gamineries. Euh, voilà. Il y avait des têtes cheloues, ils étaient tous. C'était gamin, c'était totalement gamin. Il n'y avait pas de réelle histoire, voilà, c'était vraiment un truc de gamin. C'était gamin, de A à Z. Et bah, dans l'arc Digitalis, pas du tout. C'est même pas du tout le concept. Dans l'arc Digitalis, le concept, c'est la méchanceté, la vénère attitude. C'est tout l'inverse. C'est quand même incroyable ça. Alors oui, petite parenthèse, il y en a qui me disent, mais mec, t'as fait 10 vues sur la vidéo sur Jamirov, t'as fait 0 vues sur ta dernière vidéo alors que ça fait 13 heures. Comment ça se fait? D'habitude, tu fais au moins 20 ou 30 vues. Ça n'a aucun sens. Mon compteur est bloqué actuellement pour un jour. En fait, tu peux cliquer dessus sur une vidéo qui sort. Et en fait, il faut attendre un jour avant que ça se réinitialise. Là, je sais, c'est trop chiant, mais vous pouvez aller voir. Vous cliquez sur ma vidéo sur Kaiju, là, le Draken. Et vous cliquez dessus, et ben vous verrez que ça ne comptabilisera pas la vue, parce que ça se réinitialise tous les jours, voire un peu plus tard encore. Donc voilà, c'est très chiant. Même des fois, ça se réinitialise pas, mais c'est très très chiant. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que l'arc digitaliste n'est pas du tout gamin comparé aux arcs du début de Eden Zero. Et pour vous le prouver, ben, on va faire ce que j'ai fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on va regarder les plans gamins
dans l'arc Rogue et les plans gamins dans l'arc Digitalis. Enfin, plutôt, ce qu'on va faire plus, parce que c'est mieux, on va regarder les plans sombres dans l'arc Rogue et les plans sombres dans l'arc Digitalis. Les plans dark, quoi. Vous avez compris. Mais les amis, dans l'arc Rogue on a deux passages vraiment sombres, vraiment démoniaques. On en a deux. Alors que dans l'arc Digitalis, on en a 5. On a 5 passages vraiment démoniaques, vraiment dark. Une fois de plus, je vous l'ai dit, bah là ça fait 2,5 fois plus que dans le précédent arc. Alors que même dans l'arc d'Erzi, ou enfin c'est même pas un arc, mais dans les arcs d'avant, enfin il n'y avait pas d'arc, mais dans l'arc Sibyl par exemple, l'arc Sibyl, ouais c'est ça, il n'y avait pas de plan démoniaque. Au début dans le tome 1, il n'y a pas de plan démoniaque. On est d'accord. Là, depuis l'arc Rogue ça commence un petit peu, mais l'arc Digitalis c'est 2,5 fois plus que l'arc Rogue. C'est énorme, c'est juste énorme. Voilà, c'est ouf. C'est ouf. Alors, faut savoir qu'au début, Eden Zero, c'était trop en mode oh, mes amis, gna gna gna, mes amis. Ah bon, vous allez me dire, ouais, c'est la règle du shonen, que ce soit la force des amis et tout. Oui, mais dans Eden Zero, c'était la force des amis de manière gnangnan, comme dans Fairy Tail. C'était chiant. Bah, Fairy Tail beaucoup moins. Fairy Tail beaucoup moins que Eden Zero. Mais Eden Zero, ça partait oh, mes amis, je pleure parce que vous êtes pas là, gna gna gna, gna gna gna, vous étiez. En exemple, dans la Croc-Out, ça se passe 6 fois, où ils sont en mode ah, mes amis, gna 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 gna. 6 fois. 6. C'est quand même beaucoup. En 12 chapitres. 6 fois en 12 chapitres. C'est-à-dire qu'une fois sur 2 chapitres, il y avait un putain de ah, mes amis, gna gna gna. C'est énorme, c'est énorme. C'est vraiment énorme. En 12 chapitres, avoir 6 scènes comme ça, c'est vraiment chiant. Or, dans l'arc Digitalis, il y en a beaucoup moins. Et je vais tout de suite vous le prouver. Ouais. Puisqu'en fait, dans l'arc Digitalis, il y a 3 fois seulement de plans. En mode oh, mes amis, gna, 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 mes amis. Il y en a que 3. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 fois moins. Donc ça veut dire que c'est une fois tous les 4 chapitres, puisqu'il y a aussi 12 chapitres dans l'arc Digitalis. Donc c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins, heureusement. Et voilà. Ouais, je sais plus s'il y a 12 chapitres en fait dans Digital 7, attendez, je vérifie. Donc oui, il y en a 12 également précisément, je viens de vérifier. Donc là, voilà, il y en a 2 fois moins. Non, même pas. Ouais, si, 2 fois moins que dans l'arc précédent. C'est une fois tous les 4 chapitres. Bon, ça passe une fois tous les 4 chapitres, on va pas se mentir. Donc voilà, une fois de plus. Voilà, je viens de vous le prouver. Ouais, direct. Alors, autre chose qui m'énervait dans Eden Zero avant l'arc Digitalis, hein, c'est que Shiki défonçait tous ses adversaires. Shiki éclatait tout le monde. Il éclatait tout le monde. Il éclatait tous ses adversaires. Un exemple, dans l'arc Krogwood, le combat Jin, Sister et Gamolf, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus s'il s'appelle Ganolf ou Gamolf. Bref, vs Shiki dure 19 pages seulement. Il dure seulement 19 pages. C'est très peu. En exemple, par exemple, on sait que ce combat du coup se déroule dans le tome 3, mais du coup en gros c'est le premier l'arc Rogue Out, c'est le premier gros arc de l'arc le premier gros arc de Eden Zero. Il dure 12 chapitres. En exemple, l'arc Sibyl dure 7 chapitres. Donc voilà. 4 chapitres de moins. Donc en vrai c'est le premier gros arc de Eden Zero, l'arc Rogue Out. Et donc, faut savoir qu'on peut donc à peu près le comparer à l'arc je sais même plus comment il s'appelle, le premier gros arc de Fairy Tail, qui est donc l'arc de Lulabi, là, de la flûte, là, bref, de, de Shinigami, on va l'appeler Shinigami, de Egolas Shinigami, donc on peut le comparer à l'arc de Egolas Shinigami, qui lui fait tout simplement, donc oui, l'arc de Egolas Shinigami, là, dure 11 chapitres. L'ultime combat face à Egolas Shinigami dure 36 pages. Là, ça fait que 19 pages, mon ami. 19 pages. Ouais. Ouais. Donc pourquoi Mashima l'a compris dans Fairy Tail, il l'a pas compris dans Den Zero à l'époque? Je ne sais pas. Alors qu'il faut savoir que dans l'affrontement final, évidemment, de Jamirov face à Shiki, dans l'arc Digitalis, le combat a duré 43 pages. 43. 43. Alors l'arc Digitalis, on peut du coup le comparer à l'arc de l'île maudite, là je sais plus comment elle s'appelle, mais on peut le comparer à l'arc de l'île maudite, puisque c'est le deuxième gros arc de Eden Zero, et l'arc de l'île maudite c'est le deuxième gros arc de Fairy Tail. Voilà.
Mais du coup, 43 pages, c'est beaucoup plus, c'est plus de 2 fois plus que lors de leur crock out. Il faut savoir que, voilà, et en plus de ça, Shiki a galéré. Autre chose qui m'énervait énormément dans Eden Zero, c'était des choses prévisibles. Et oui, dans Eden Zero, il y avait beaucoup de choses, beaucoup trop prévisibles. Euh, dans un crock-out, il y a au moins 3 choses qui sont très facilement prévisibles dans un crock-out, hein. 3 choses où tu sais forcément que ça va arriver. Tu le sais. Au moins, même 4. Même 4. Donc voilà, tu le sais forcément que ça va arriver dans le Stark. Et ensuite, dans l'arc Digitalis, bah, il y a une seule chose qui est très prévisible, mais après le reste n'est pas hyper prévisible non plus. Mais il y a une seule chose qui est très prévisible. Donc voilà, donc c'est 4 fois moins. 4 fois moins. 4 fois moins. C'est, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte à quel point l'arc Digitalis a changé les choses dans Eden Zero. C'est incroyable, quand même. Est-ce que vous en rendez compte au moins? J'espère. Ah oui, et aussi il faut savoir que dans la Rogue les amis, euh, et même dans les arcs d'avant, les ennemis n'avaient aucun charisme. Ils n'étaient pas stylés. Euh, à part Erzi et Jin. Mais regardez par exemple, Sibyl n'est pas stylé. Sibyl, il est pas stylé du tout. La fausse sister, elle est pas stylée. Mosuko, il est pas stylé. Euh, Gamolf, il est pas stylé. Je suis désolé. Ils ne sont pas stylés. Alors que par exemple, si tu me dis, par exemple, la Dame Écarlate est stylée, Jamirov est stylé, euh, Drakenjo est stylé, mais c'est depuis l'arrivée de Jamirov que les ennemis sont stylés. Je suis désolé, mais c'est vrai. J'espère que vous arrivez à l'admettre au moins, que c'est vrai. C'est depuis que Jamirov est arrivé que c'est que les ennemis sont stylés. Est-ce que vous en rendez compte au moins? Je ne sais pas. Mais c'est la vérité en tout cas. Mais c'est la vérité en tout cas. Voilà. Ouais. Donc voilà, pour moi, l'arc Digitalis, c'est vraiment le premier arc que j'ai réellement kiffé dans Eden Zero. C'est 12 chapitres cool. C'est 12 chapitres cool. Bon après, c'est pas le best arc. L'arc Sunjewel est bien meilleur. L'arc Drakenjo est bien meilleur. J'espère qu'il va rester bien meilleur. Pour l'instant, je préfère l'arc Drakenjo à l'arc Sunjewel. Mais bon, faut pas que Mashima fasse de la merde. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, oui, je disais, l'arc Drakenjo est très facilement comparable à l'arc Erza, à l'arc Tour du Paradis. Pourquoi? Parce que déjà, c'est le quatrième arc sérieux, soit le cinquième arc de Eden Zero, et l'arc La Tour du Paradis est le quatrième arc sérieux de Fairy Tail, soit le cinquième arc de Fairy Tail. Donc voilà, c'est très comparable. Et est-ce que je préfère la guerre Phantom Lord vs Fairy Tail, ou est-ce que je préfère l'arc de la Tour du Paradis? C'est très dur à dire. Je ne saurais pas choisir. C'est pour ça que j'ai peur qu'en fait, je ne vais pas savoir choisir entre l'arc Draken et l'arc Sunjewel. Là, pour l'instant, je préfère l'arc Draken. Mais j'ai très peur que l'arc Draken se baisse petit à petit. Surtout avec le résumé du chapitre là, qui va arriver. Enfin, j'ai vu le résumé du chapitre. C'est en gros, Draken avec son nouveau corps casse tout. Shiki et White sont dans une mauvaise posture. Bon, je t'ai fait ça à la rapide, mais c'est ça en gros. J'ai peur que Draken perde les pédales. Et ça va m'énerver. Parce que moi, je veux un Draken. Ça va perdre ça va décrédibiliser Draken de A à Z. Mais bref, voilà. Je disais, voilà, l'arc Digitalis est vraiment pour moi le premier arc que j'ai kiffé. Ah oui, et avant que je continue un petit peu, on m'a dit, tu mettrais quelle note à Eden Zero actuellement? Alors, avec les chapitres qu'on a, je mettrais une note 2. Ouais, donc une note en globalité du chapitre 1 au 96, une note en globalité, je mettrais pour l'instant l'arc, je mettrais pour l'instant la note en globalité de Eden Zero, du coup la globalité de Eden Zero du chapitre 1 au 96, pour moi ça serait la note de 14 sur 20. Ouais, certains vont dire que je suis sévère, mais en vrai, c'est vrai que je suis un peu sévère, mais je pense que voilà, en toute objectivité, 14 sur 20. Je mettrais du coup du chapitre 1 au 96 pour Fairy Tail, je dirais à peu près 13,8, 13,80 quoi, donc un peu moins. Bref, reprenons sur le sujet de Digitalis. Et Digitalis pour moi est l'arc innovateur, celui qui a donc tout ramené, qui a détruit tous les points faibles de Eden Zero 1 à 1. Et depuis l'arc Digitalis, je trouve que ces points faibles sont beaucoup moins présents dans Eden Zero. Et c'est pour ça que je kiffe.
Bref, du coup, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Spring Brawl Stars Otaku, qui est mon Instagram. J'espère vous avoir convaincu que l'arc Digitalis c'est l'arc innovateur, hein, même si je vous ai pas convaincu, pas grave, c'est mon avis en tout cas. Avec les arguments que je vous ai apportés, je pense que voilà, ça vous a convaincu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me suivre sur Spring Brawl Stars Otaku, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, partager. Surtout, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ou pour de nouveaux lives sur Deezer. Voilà, bye et à plus.